là. Donc, depuis un matin, je ne sais pas si vous le savez, mais notre intention, ça a vraiment été un petit peu comme je l'ai dit fucking tout le temps, c'est que votre business, c'est vous autres qui attirez. Puis je le sais que des fois, vous voulez qu'on ait plus de conseils au niveau business, au niveau ci, au niveau ça. Mais la réalité, c'est que si vous travaillez sur vous autres à tous les fucking jours, sans aucune pause, 7 jours sur 7, 365 jours par année, c'est ce qui va vous donner les ressources après ça mentales pour jamais être en fucking bêta ou le moins possible. Parce que là-dedans, là, je peux vous donner tous les trucs du monde. Vous êtes en mode destruction. Il n'y en aura pas un qui va coller à votre fucking peau. Je sais que j'ai dit fucking beaucoup, là, mais c'est ça pareil. Je veux mettre de l'impact parce que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas compris que c'est l'état dans lequel vous êtes qui va influencer votre business, plus que vos connaissances en business, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris ça, vous allez encore tout le temps chercher toutes les ressources pour être capable de lire plus de livres, pour passer pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Quand au bout du compte, c'est juste la confiance que vous êtes capable de générer, c'est juste l'énergie, c'est juste la vibration, c'est juste le nombre de temps que vous passez en alpha qui va vous faire grimper là. Puis c'est pas vous autres qui avez le contrôle sur votre business. Le seul contrôle que vous avez, c'est le contrôle, c'est vous-même. C'est sur votre énergie. Puis dans les débuts, ce qu'on a voulu faire, c'est que Camille a créé une ouverture. Okay? Si vous ne l'aviez pas remarqué, là, le but de la présentation de Camille ce matin, c'est vraiment de créer une ouverture, de faire en sorte qu'on réalise et qu'on ne se juge pas non plus là-dedans. On est toujours dans ce diagramme-là. Je suis là. Okay? Chantal, je suis sauté là. Je suis sûr que vous êtes toutes les personnes qui sont ici. Là, vous passez du temps là, puis vous avez tendance à remonter. Puis quand vous allez là, ça vous fait peur. Vous redescendez. Puis vous avez le contrôle sur alpha, bêta. Puis je ne sais pas si c'est clair ça aussi, puis vous me le direz, là, mais alpha, bêta, c'est plus, moins. Destruction, création. OK? Aussi simple que ça. Est-ce que vous voulez passer plus de temps en destruction? Pour certaines personnes ici, oui. Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas bâti une fondation pour une fucking maison, qu'est-ce qui se passe? Si vous essayez de bâtir la bécon, ça se peut que ce soit vraiment tough. Finalement, vous allez finir avec un pignon dans le gazon. Il ne se passera pas grand-chose. Fait que la destruction est vraiment super importante. Ce qu'on a fait avec Ed, puis là, il n'est pas là, mais il n'est pas long, il n'est pas loin. Mais ce qu'on a fait avec Ed, c'est qu'on a remarqué nos patterns de destruction. Ils sont super importants. C'est grâce à eux que vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui vous propulse. Il y a bien des affaires que vous n'êtes jamais capable d'éliminer de votre vie. Okay? Fait que pensez pas que vous êtes brisé parce que ça fait 1 an que vous travaillez sur le même pattern de destruction. Okay? Bâtissez votre vie alentour au pire. C'est pas vous. Contournez-le. Contournez-le. Trouvez des ressources. Trouvez des personnes autour qui compensent à vos forces, qui compensent à vos faiblesses. Utilisez-le, en fait, pour propulser. Voilà. Voilà. T'sais, regardez ici, là. Puis pour ceux qui sont là dans le Zoom, là, ici, on a fait, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ici, c'est By Me, puis c'est Life Happens to Me. À partir du moment où vous dites, moi, j'ai ça, puis je ne suis pas capable de travailler dessus, vous êtes où? Life happens to me. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Non, tu as le contrôle. Il est là. That's it, that's all. À partir du moment où c'est qu'il est là, à partir du moment où c'est que tu l'acceptes, tu peux le changer. Puis si tu n'es pas capable de le changer, ben, tu es capable de bâtir quelque chose autour. Puis il y a peut-être des gens, puis tu sais, mettons, juste Josiane, ce qu'elle vient faire, moi, dans ma vie, c'est pallier à mes faiblesses. Moi, je vois ça, là, OK? Je vois tout ça, OK? Mais à un moment donné, mon cerveau, il y a de la misère de se ramasser au bout. Il y a de la misère dans le moment présent d'organiser. Trouver des personnes autour de vous qui vont pallier à ces forces-là. À ces faiblesses-là. À ces forces puis à ces faiblesses. Ça revient au même. OK, vous avez des forces, vous avez des faiblesses. Acceptez les deux. OK? Essayez pas d'avoir les forces de tout le monde. Essayez pas d'être parfait. Essayez juste d'être vous-même et de trouver comment vous faites pour grandir là-dedans. That's it, that's all. Okay? Donc aujourd'hui, pour le sujet de la Rhino Run, puis après ça, Émilie, ce qu'elle a fait, pour ceux, parce que là, vous n'avez pas nécessairement été là, vous avez comme vu un petit peu, c'est que là, après avoir détruit certaines choses, après avoir réalisé des choses dans notre vie, il faut être capable de, OK, je les ai trouvées, mais pendant le moment où c'est que vous les revisitez, vous êtes en bêta, vous êtes en destruction. Donc, comment je fais pour m'en sortir? Ben, c'est la petite phrase que vous avez sortie, là. Ça paraît peut-être extrêmement banal, mais c'est que à partir du moment où vous choisissez des mots positifs, à partir du moment où vous choisissez des pensées positives, votre cerveau va en trouver d'autres. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne par attraction. Si vous dites un mot de marde, OK, vous avez tous vu de la marde présentement parce que j'ai dit le mot de marde, c'est un mot vibratoire qui est bas. OK? À partir du moment où c'est dans votre tête, de manière consciente, vous passez la majorité de votre temps, je n'ai pas dit tout votre temps, la majorité de votre temps dans des mots qui créent, dans des mots qui attirent. Oh,
Vous montez là, vous montez dans le For Me instantanément. Ça ici, le Buy Me, là, vous claquez les doigts, vous passez au travers. Aussitôt que vous vibrez, en fait, vous vibrez tout le temps. C'est juste à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez vibrer. Parce que la vibration, ça attire aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais quand vous êtes dans un schéma vibratoire dans votre tête, là, il y a des conneries qui arrivent dans votre vie, là, puis tout s'auto-détruit, là, vous perdez le contrôle. Justement, là, on vient de vous donner des ressources pour être capable de dire, OK, je perds le contrôle, qu'est-ce que je fais? Passez une demi-heure, s'il faut, en face du miroir, à vous dire, je suis une biche, je suis un animal, écoutez de la musique, écoutez de la whatever, sautez sur une trampoline, allez courir, allez jouer au hockey, allez vous entraîner, faites du jiu-jitsu, whatever, puis faites ce que vous voulez. Mais votre priorité absolue, il n'y en a pas d'autre. Lâchez tout ce que vous êtes en train de faire. Là. Peu importe à quel point vous jugez que c'est important, à quel point vous n'avez pas le choix, à quel point. Non! Lâchez-les! Justement, si c'est important, vous êtes en train de le détruire. OK? Donc, c'est ce qu'on a parlé, c'est les outils qu'on a trouvés. Je suis regardé pour m'assurer qu'il n'y a pas. OK, parfait, 40 c'est un petit récapitulatif d'un matin. Donc, on a vraiment passé sur. On en prend conscience, on détruit, on change, petit à petit, des petits détails à la fois. Ensuite de ça, on crée un schéma de création. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, tout ça se réplique dans votre vie. Okay? Tout ça se réplique dans votre vie en premier et par la suite dans votre business. Ce n'est pas votre business qui réplique dans votre vie. Okay? Ça ne marche pas de ce sens-là. Ça ne marche absolument pas. Okay? Puis je suis certain qu'il y a des gens ici, puis vous me regardez présentement, fait que moi, j'ai essayé de mettre ma business en priorité. Ce qui s'est passé, c'est que ma business m'a crushé. Okay? C'est sûr qu'il y en a ici. Moi, dans les débuts, c'est ce qui est arrivé. À un certain moment, on est allé over ce qu'on était capable à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu reviens un peu en arrière, tu l'acceptes, puis tu repasses par en avant. C'est toujours l'humain en avant de la business. Donc, quand je dis que tout se réplique, toute l'énergie se réplique, mais il y a des choses à faire dans votre business pour que ça puisse continuer de se répliquer. Donc, j'ai cinq points aujourd'hui. Et selon moi, à l'intérieur de ces 5 points-là, ça va représenter à peu près 80 % de ce que vous pouvez faire dans votre business. Puis le 20 % qui va rester, c'est de la magie. Okay? Moi, ma job aujourd'hui, là-dedans, puis plus tard, ça va être vraiment de parler de cette magie-là. Mais avant, il faut mettre la table sur stable. Un coup, vous êtes là, OK? By me, vous avez le contrôle, vous êtes en train de matérialiser ce que vous voulez, vous êtes en train de créer ce que vous voulez, vous êtes dans l'action. Vous montez là, la business a for me, mais il y a des choses à respecter. Il y a 5 points que j'ai identifiés qui vont vraiment être les points qui vont être capables, qui vont faire en sorte que vous êtes capable de prendre une business, mettons, à 10 000 de volume, puis l'amener à 100 000. De 100 000, puis l'amener à 1 million. Au premier point, j'avais des exercices, je vais peut-être les faire plus tard parce que je pense que je vais manquer de temps avec tout ce que j'ai. Là. Je vais le faire dans l'autre partie tantôt. De quoi? Bon, celle-là? Oui. En forme, ça? Oui, parfait. Numéro 1. Donc, le premier point, si vous voulez bâtir une business, je l'ai dit des centaines de millions de fois. Un expert, qu'est-ce que ça fait? Ça rend un message. Non, ça complique. Ça complique le message. Tous les experts que vous connaissez, là, ils foutent le bordel partout. C'est eux autres qui foutent la marque, OK? Puis ils rendent ça, ils prennent un concept qui est gros de même, qui est extrêmement simple, puis ils l'amènent dans un espèce de schéma de labyrinthe qui n'a plus aucun sens. Okay? Écoutez la majorité des médecins, des docteurs, des ci, des ça parler, là, écoutez la de labyrinthe dans laquelle il n'y a pas vraiment de sortie et il n'y a pas vraiment d'entrée. Souvent, ils cherchent plus à détruire qu'à créer parce que les autres aussi sont dans un schéma de bêta ou alpha. Puis si vous autres, vous savez que vous êtes souvent en bêta, bien, eux autres aussi le sont. Il y a beaucoup plus d'aspects d'experts qui sont en train de détruire, qui sont en train de créer. Donc, ce qu'on veut être, c'est des génies. Parce que c'est les génies qui rendent tout simple. Le premier point, je sais que votre cerveau, il veut être là-dedans, OK? Il veut être dans le buy me, puis il veut toujours trouver des meilleurs concepts que la veille, puis rendre une structure meilleure, puis toujours trouver meilleur, puis d'ajouter certaines ressources, puis ajouter. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en plein milieu de tout ce schéma-là, là, même vous autres, vous ne savez plus où aller. Ce qui va se passer quand vous allez grandir. Ça, c'est immanquable. Okay? Vous allez tous chercher à trouver la solution fucking magique. Tout.
OK? Je vous le dis, ça va arriver. Thermomètre, si ça vous arrive, faites comme c'est to be expected. Il fallait que je m'en attende à ça. C'est ça le but d'en parler aussi. Ça va vous arriver, vous ne pouvez pas l'éviter. Ou si vous pouvez l'éviter, je n'ai pas trouvé la solution, vous demanderez un expert. Non, it is what it is. OK? Donc, gardez ça le plus simple possible. Dernièrement, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de closer tous mes clients sur 2 ressources. Mon vidéo du guide ultime. Ceux qui ne l'ont jamais eu, je peux vous l'envoyer. Mon vidéo du guide ultime. Vidéo du feu de camp. Je le sais que je suis capable d'être l'expert. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas être l'expert. Je veux être le génie. Et le génie, qui ici est capable d'envoyer des vidéos? OK, parfait. Qui est capable de faire une conférence de 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une fin de semaine au complet sur le cadeau? Peut-être pas de fin de semaine, oui, là. Voilà. Mais avez-vous vu le nombre de mains baisser? Parce que vous êtes tous ici parce que vous voulez grandir une business. Scaler une business, qu'on appelle, OK? La mettre à une échelle qui est plus... Quoi? L'excellence. L'amener dans une business à l'excellence, une business, tu sais, bâtir le prochain barreau. Si vous voulez faire ça, utilisez les ressources et non pas être la ressource. Vous allez vous sauver du temps. Vous allez vous sauver de l'énergie. Puis cette énergie, puis ce temps-là, vous allez être capable de la mettre dans les relations. À la place d'être à trouver un système pour rendre tout compliqué. 2 vidéos. Keep it fucking simple. Il y a un gars qui m'astine présentement sur les médias sociaux. Là. Il me dit, ouais, telle personne dit ça. C'est quoi tes arguments contre ça? Je dis, aucun. Bonne journée. I don't give a fuck. Parce que lui, la seule chose qu'il cherche, c'est rendre ça complexe. À la limite, la confrontation. Bêta, je sais que ça va pas bien dans sa vie. Aussi simple que ça. Si tu es dans le mode destruction, puis tu viens dans mon Instagram pour te détruire, puis là, tu cherches des arguments de telle personne, de telle personne qui n'ont aucun lien avec ce que je dis, qui n'ont aucun lien avec ce que je fais. Pourquoi je perdrais mon temps avec toi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à crisser, pour vrai. OK? Donc, keep it simple. Les gens autour de vous vont tous rendre ça complexe. Ramenez ça à la simplicité. Simplicité. C'est mon premier point. OK? Si vous voulez que ça scale, il faut que toutes les personnes autour de vous fassent comme tu as juste envoyé des vidéos, puis tu as closé un client? Ouais. Ah, peux-tu le faire aussi? Ah. Si vous voulez créer de la magie, c'est ça. Okay? Créez votre magie. Ça, c'est le point le plus important qu'il peut y avoir. OK? Keep it simple. La semaine passée, j'ai un client qui a fait l'Institut UP, pour ceux qui ont fait l'Institut UP, puis ceux qui connaissent l'Institut UP. C'est l'Institut de neurologie appliquée qu'on a bâti avec mon chum Matt Boulet. Okay? Puis, c'est ce qui m'a donné l'occasion, d'après ça, de rencontrer Pruvit, littéralement, puis que ça Pruvit s'est manifesté dans ma vie. Ben, il y a un gars qui a fait la première cohorte, je pense en 2016, ici, à Québec, qui s'appelle Dan Labrie. Ben, transparent. Quand il a commencé à keto, il a fait comme « Oh my God, je capote vraiment, Hey, il a commencé les ketones quelques jours après, il fait comme « Oh my God, c'est encore mieux avec les ketones, oh my God, je capote. » Puis finalement, il m'a dit « Hey, mon chum, il devrait peut-être essayer. Peux-tu faire un appel, un ci, un ça? » Je fais « Non. » J'ai dit « Je vais t'envoyer 2 vidéos par contre, parce que moi, c'est la technique que j'utilise. » J'ai envoyé la vidéo de suite quand à son chum. J'ai envoyé mon vidéo de guide ultime. C'est bonsoir. À partir de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dan, il me dit « Hey, j'ai-tu un lien? Je peux-tu le donner, ce lien-là? » Fait que là, j'ai dit oui. Est-ce que je suis allé chercher le lien dans son back-office? Non. Je lui ai dit, va le chercher sur la page principale, il y a le lien, envoie-moi là. Boum, je regarde dans mon back-office 1 heure plus tard. Il y a un client. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, hey, c'est un 2e client, parce qu'il avait ajouté la Smart Chip, parce que j'en avais parlé avant. C'est un 2e client dans les produits gratuits. Je n'ai pas dit avant, je n'ai pas compliqué la structure, je n'ai pas tout dit, je n'ai pas vomi toute l'information. Là. OK? J'ai juste dit ça. Keep it simple. Une étape à la fois. Ben, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il m'a demandé après ça, hey, j'ai une autre personne, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ben, tu vas être payé. Moi, c'est ce que je fais. Je suis en plein. Oh, c'est assez simple comme structure. Voyez-vous la force de réplicabilité de cette histoire-là? À la place d'être le gars qui peut passer 3 jours. J'ai remplacé à Québec Dr Bordua, qui n'avait pas pu venir dans c'est quoi le livre déjà? Je suis jamais capable. Là. Manger du gras de bébé. Ouais. Elle m'a appelé, elle ne pouvait plus y aller. Il est arrivé de la marque. Okay? Elle m'a appelé, hey, peux-tu me remplacer sur ce thème? Oui, je peux le faire. Mais qui peut faire ça? Est-ce que je suis capable de prendre une business, scaler l'humain? Parce que je pense que c'est
seule manière que je peux bâtir une business personnellement. Je ne peux pas scaler les chiffres si ça n'a pas d'importance pour moi. La seule manière de le faire, c'est de garder cette histoire simple-là. Et j'ai passé beaucoup de temps dans l'histoire, dans le 80%, le point premier du 80%, parce que c'est lui qui va avoir la plus grosse impact sur votre business. Oubliez toutes les autres. Okay? Celui-là, là, keep it stupid simple. Si vous voulez bâtir une business à 2 millions de volume, comme Brian James qui va venir vous parler mercredi prochain, 2 millions! Est-ce que vous pouvez passer plus de 4 heures avec un promoteur, avec un client, à expliquer une structure pendant des semaines, pendant des mois? Non, il faut que ce soit simple. Direct à la base. Direct à la base. Il faut qu'il y ait un système derrière ça. Le système, ça donne qu'on l'a créé en bonne partie. Ça, c'est à vous de l'utiliser. Par la suite, le deuxième point, c'était stick together. D'être ensemble comme on l'est. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Puissant. Sentez-vous que vous pouvez faire un peu plus? Juste le fait d'être là ensemble? Ouais. Juste ça. Combien d'entre vous n'ont jamais eu une expérience comme ça dans leur vie? En général. Tu sais, peut-être, Yann, tu as joué au hockey. C'est le fait de se ramasser ensemble dans une équipe. C'est puissant. Si vous avez eu des sports en général, c'est un peu le même principe. Mais c'est bien rare qu'en tant qu'adulte, qu'on est capable de reproduire cette expérience-là. Oui. À un niveau comme on fait là. Ça se peut pas. Ça se peut presque pas. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de faire ça. Fait que stick it together, votre cerveau va automatiquement se programmer le plus vous êtes là, le plus vous show up. Mais c'est vraiment, le point, c'est pas show up. Le point, c'est stick together. Okay? Soyez comme de la colle, soyez comme de la clé. Ancrez-vous vous-même. Donc, on est un train, là. Attachez votre mousqueton. Qu'est-ce qui se passe si le train va trop vite, vous n'êtes pas prêt? Laissez-vous aller dedans. Le train va vous apporter. Venez dans l'avion. Venez dans l'avion. Exact. Ben oui. 33%, c'est bon. Puis suivez le système. Le train, c'est le système. Okay? Avec Keystone Révolution, avec les. Là, on n'a pas parlé, mais Yann, il faut qu'on en reparle au webinaire. Faut que les challenges, les reboots, les Zoom promoteurs. Les Zoom promoteurs, les calls, les ci, les ça. Tu en as parlé, Émilie, mais c'est un point qui est crucial parce que vous êtes les gens qui vous entourent. Puis si vous ne choisissez pas, si vous pensez qu'on n'a rien à offrir, sortez de ça. Sortez de ça. OK? Parce qu'à partir d'un certain moment, il va falloir que vous y croyiez à un point tel que il va falloir que pour être là, OK? C'est juste dire, je n'ai pas besoin de le créer, j'ai besoin de me laisser aller là-dedans, je fais 100% confiance en la vie. Ça, c'est une autre des raisons pour laquelle vous êtes ici présentement. C'est les piliers. Si vous avez confiance envers le produit, envers l'équipe, envers Prouvette, puis après ça, vous êtes capable de rester suffisamment longtemps ensemble pour être capable d'avoir confiance en vous, c'est plus rien qui va vous arrêter. Ce n'est pas de dire que vous allez bâtir une business à 1 million dans un mois. Là. Tant mieux si vous le faites. Okay. C'est peut-être mes résistances personnelles, je ne vais pas vous les donner. Moi, je ne pense pas que je suis capable de le faire. Ben, s'il y a quelqu'un qui le fait, je vais faire comme, OK, je vais retester mes barèmes, je vais faire comme, OK, fuck. Et j'étais dans mes résistances. Je ne crois pas que c'est possible, mais est-ce que ça s'est peut-être déjà fait? 1 million par mois, non. Oui, je sais jamais fait. Mais bref, de quoi? Oui. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, souvent, c'est des personnes qui avaient l'expérience connexe. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, oui, ça se réplique dans Prouvette. Oui, vous allez avoir du feedback dans Prouvette. Oui, vous allez grandir dans Prouvette, mais fuck Prouvette. Mon travail, c'est vous autres. Pas Prouvette. Pas Prouvette. OK? Ça, ce genre de journée-là va vous servir pour le reste de votre vie. Si ça vous améliore de 1% par jour, juste avec la programmation qu'on a créée aujourd'hui, pensez au nombre de pourcents que vous allez grandir dans votre vie au complet. Il n'y a pas personne qui est censé comme mourir dans la prochaine année. Okay? Il n'y a comme pas personne qui a 96 ans, qui a moins moi d'apprendre des nouvelles affaires. Ah, ne servira pas fort. T'sais. Deuxième point, stick together, puis follow the system. Quand je vous disais que je fais vraiment mes affaires, tout est en anglais. Okay, le troisième. Ah, le troisième, c'est pas follow the system? Non, c'était stick together, follow the system. Le train, dans le fond, puis accrochez-vous au train. Okay? Le troisième, c'est qu'à partir du moment où vous faites partie du train, vous êtes dans le système, dans cette espèce de système-là. By the way, je déteste les systèmes dans la vie en général. Okay? Le système, par la suite, il est là pour ajouter votre magie. Okay? Juste que ce soit très, 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 très clair, je déteste les systèmes. Okay? Mais, à un certain point,
le système, il faut que ce soit un squelette. Le problème, c'est que les gens voient le système comme étant un dieu. C'est pas ça. Okay? Dans un sapin, il y a peut-être des branches, mais il n'y a pas d'épines, il n'est pas beau. Ça ne sert pas à grand-chose. Si vous autres, vous servez à mettre des boules dans le système. Donc, soyez vous-même. À la base, c'est vous-même qui allez ajouter et qui allez faire en sorte que le système va fonctionner. Pas le système qui va le faire fonctionner à votre place. Okay? Donc, le troisième, c'est de trouver plus de façons d'attirer les yeux sur vous. Okay? C'est logique. C'est super logique. Ouais, les événements comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Faites des stories. On vous donne présentement une opportunité de faire des stories, de voir, hey, il n'y a pas juste elle là-dedans. Il n'y a pas juste whatever. Et il y a d'autres personnes. Hey, c'est un mouvement qui est plus grand. Présentement, on vous donne l'opportunité de ça aussi. Vous prenez des vidéos, taguez le monde, rembarquez un peu partout. Moi, j'ai tout fait ce que j'ai fait pour d'autres personnes à la base. Soit dans l'Institut IP, tout gratuit. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, quand je vais avoir bâti suffisamment, l'univers va me le renvoyer d'une certaine manière. Pensez pas à OK, c'est-tu moi qui vais récolter aujourd'hui? Non, vous êtes tellement là-dedans quand vous pensez à ça. Pensez juste à il faut qu'il y ait des gens qui vous voient pour que dans 5 ans, quand les personnes autour de vous ne seront plus dans cette business-là, ne seront plus là, sont ça, vous autres, vous allez être encore là. Ça peut être dans une autre. Ça n'a pas d'importance là-dedans. Okay? Fait que plus vous avez des gens qui vous regardent, plus vous êtes en alpha, plus vous allez les attirer. C'est super bien d'être en alpha, mais si je suis dans mon garage, la porte fermée, elle ne fera pas rien par tout. OK? Elle ne fera pas ta pomme. Fait que, dans les activités comme ça. C'est ça, c'est vraiment plus le show-up partout. Il faut que tu sois dans l'écran, il faut que tu sois d'en face. Faites du bruit. Okay? Si vous voulez bâtir cette business-là, inspirer les autres personnes autour, attendez pas d'avoir un message parfait. Attendez même pas d'avoir une vibration parfaite. Faites juste le faire. Faites juste être là. S'il y a une personne qui regarde votre live, I don't give a fuck. Parce que cette personne-là, c'est peut-être la personne qui va revenir dans 6 mois. C'est peut-être cette personne-là qui va être votre lottie. Vous ne le savez jamais. Okay? Vous ne le savez jamais qui vous avez en face de vous. Le 4e point, c'est tuer votre ego. Okay? Puis je vais le dire, ce n'est pas d'une manière spirituelle, c'est une manière logique. OK? Ouais. C'est ça. Votre ego, c'est lui qui va vous empêcher de détruire l'ancienne version de vous-même. OK? Votre ego, c'est lui qui va vous empêcher de tuer l'ancienne version. Parce que tout le monde veut aller par en avant. Qu'est-ce qui se passe si vous ne changez pas? Allez-vous aller par en avant? Vous allez rester à la même place. L'ego, là, ça a un couteau à 2 tranchants. Si vous utilisez l'ego pour vous propulser, mon ego est big. Il est vraiment fucking big. Mais je ne l'utilise pas pour me détruire. Hein? C'est ça? C'est ce qui s'est passé là? C'est une coccinelle qui t'a attaqué. À partir du moment où c'est que vous laissez votre ego rentrer, vous êtes en mode destruction. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, vous allez regarder le système. Vous allez dire, le système n'est pas bon, je peux faire mieux. Là, si vous pensez que vous pouvez faire mieux qu'un système qui est en place, c'est correct, c'est fine. Sauf que est-ce que vous restez dans la simplicité? Le système, la raison pour laquelle il fonctionne, ce n'est pas parce que c'est le meilleur, parce que c'est un des plus simples qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Puis ce système-là nous a amené à 240 000, à peu près 750 000 de ventes par mois. En Val. Dans un mois. Si vous pouvez faire mieux, fine, parfait. Mais la majorité du temps, ça va être votre ego qui part. Parce que si vous ne l'avez pas fait, la réalité, c'est que si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous ne saviez pas comment. Et de compliquer toute la patente avant de l'utiliser. Tu sais, s'il y a une personne là, qui explose de manière sensationnelle, puis le système il fonctionne encore mieux, je vais faire comme OK, parfait, numéro 1, laisse ton ego aller là. Vas-y. Here we go. Et la majorité du temps, on se détruit nous-mêmes, on se démolit nous-mêmes. Donc, kill your ego. L'ego, c'est comme une espèce de monstre. Tuez-le pendant qu'il est bébé. Okay? Réalisez-le, là, tuez-le pendant qu'il est bébé, parce que sinon, il va vous détruire. Aussitôt que vous le sentez, essayez de le tame. Comment on pourrait dire ça? De tempérer, ouais, c'est bon.
le contrôler, mais c'est pas le contrôler, de le dresser. Par la suite, le dernier point, vous allez voir, ça va être extrêmement rapide là, pour celui-là, c'est prendre la responsabilité sur tout. Tout, 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 tout. Au début, là, volez-la aux autres, la responsabilité. Même si vous n'avez aucun rapport avec le problème, là, OK? Faites comme, hey, c'est moi le problème. Pour pouvoir trouver le moyen de trouver une solution. C'est les problèmes qui vont vous amener des solutions. C'est les problèmes qui vont vous amener de la confiance. C'est quand vous sortez du fucking trou, vous faites comme, OK, si j'ai été capable de me sortir de ce trou-là, je vais être capable de me sortir de l'autre trou d'après. C'est toujours, trouvez-les les problèmes, cherchez-les les problèmes, allez en pleine face dedans, dans la tempête, là. Si vous voulez grandir, meilleure chose que je peux vous dire. Extreme ownership, c'est ça. Prenez pas le blanc, par exemple, parce que si tu prends le blanc, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si tu mets une roche dans ton sac. À un moment donné, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Puis le blanc, c'est bien bon temps. C'est bêta, en tabarnak, le blanc. C'est de trouver une raison pour vous en mettre sur les épaules, puis vous démolir, puis vous crisser à terre. La responsabilité, c'est comme, comment je peux faire pour m'améliorer? Ou, comment je peux faire pour améliorer ça? La perception ou whatever. OK? Donc, ça, c'était pour la partie 80%. C'est toutes des choses qui sont quand même relativement précises, spécifiques, et qui parlent de la business. Le 20%, c'est ce qu'on a parlé depuis un matin. C'est toi qui faisais ça. Faisais un signe de peace pour toi. Tu me regardes. Qu'est-ce qui se passe? La chose la plus puissante qui va répliquer, on l'a dit, c'est votre énergie. Mais si vous voulez savoir la chose numéro 1, c'est l'excitation. OK? Wouhou! Regardez. Personne qui réagit. Regardez ce qui s'est passé. Non, mais c'est ça pareil. L'excitation, c'est un alpha dans le tapis. OK? Vous allez attirer d'autres personnes qui vont être excitées. Il n'y a rien qui réplique plus une business qu'une personne qui a le goût d'être là, qui a le goût d'en parler, qui est passionnée. Rien. La personne qui connaît tout, qui comprend tous les systèmes, là, qui rend tout complexe, elle n'attire pas personne. Elle attire dans son garage, la porte fermée. Tant mieux si vous avez vraiment un gros garage. Vous pouvez faire des événements de 500 personnes. Okay? Il n'y a personne qui vient. La personne qui réfléchit, c'est la personne qui est excitée. Au-delà de tout ce que je vous ai dit, au-delà de simplifier, au-delà d'être ensemble, au-delà d'être ici, au-delà d'être ça. Qu'est-ce qui va vous rendre excité? La reconnaissance de faire partie de ce qu'on a. D'être tout simplement conscient des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Je déteste le mot. Je déteste parler du mot opportunité parce que ça a été utilisé dans des contextes de manipulation, mais it is what it is. Je vais vous parler un peu plus tard aujourd'hui du potentiel de ce qu'on fait. Pas que c'est parfait, mais je peux vous garantir une chose, vous ne trouverez rien de semblable à ce qu'on a. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez chercher pendant toute votre vie quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'a pas de limite. Il ne faut pas nécessairement rentrer là-dedans. À partir du moment où vous entrez dans cette... Moi, je l'utilise comme étant transformation. Transformation. Alpha, c'est comme une trans. Trans. T-R-A. T-R-A-M, c'est S. T-R-A. Le mot trans, Ouais. T-R-A-M. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous entrez dans cet état-là, vous programmez votre cerveau. Instantanément, Émilie l'a fait l'exemple tantôt, instantanément, ce qui se passe, vous allez peut-être avoir de la misère, vous autres, à pogner ça. Là. Regardez bien ça, ici. Ça. Instantanément, ce qui se passe, c'est que si vous vous élevez, les autres personnes autour de vous, et ça, c'est votre environnement, on s'élève. Vous le transformez aussi. Vous commencez à transcender la réalité. Comprenez-vous? C'est vraiment important, l'exemple du T-shirt. Là. Quand vous élevez, d'un point de vue énergétique, tout ce qui se passe autour de vous, les gens, les émotions, à la limite, les maladies, plus vous vous élevez, plus ça s'éloigne. Puis là, la personne qui était la personne qui vous faisait chier, là, OK? Un crayon aussi, là. La personne qui était votre hater, là. Compliqué à gérer. OK? Qui était là, regardez ce qui se passe. Il ne colle pas.
colle pas ou il t'a Ou il s'élève. Mais peut-être aussi. Mais peut-être aussi, mais la réalité, c'est que ça n'a pas d'impact parce que c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui as le contrôle là-dessus. C'est comme ça. Ça, je te dis. Ça sert à rien. À partir du moment où c'est que vous entrez dans cette transformation-là, ça va révolutionner la manière que vous parlez, la manière que vous pensez, la manière que vous agissez en public. Ça va modifier tout votre environnement. Ce qui va se passer, c'est que j'ai bâti une formule de succès qui est super simple, encore une fois. La formule, c'est vision claire plus action. Ça va représenter le A, le alpha. Vision claire plus action. L'un ne va pas sans l'autre. Multiplié par le temps. Vous avez le succès. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ici. Mais des fois, on n'est pas dans ce genre de société-là où c'est qu'on a pris en considération le temps que ça prend pour tout reprogrammer. Quand on parle d'une réparation de l'ADN avec les ketones, tout ça, là, on en a parlé la semaine passée avec le Dr Bricot, qui est en posturologie, qui est en neurologie appliquée. Ça prend 3 ans de reprogrammer les cellules au niveau de la mitochondrie avec la posture. Bien, selon moi, c'est la même chose avec les ketones. 3 ans. Peut-être que tu peux avoir des améliorations avant, mais d'aller jouer dans la mitochondrie, d'aller jouer au plus profond de l'ADN, de la cellule, c'est extrêmement long. Pourtant, il y a encore des gens, puis il y en a une qui vient me parler il y a 2 jours. Hey, j'ai pas vraiment perdu de poids. Il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Pourtant, j'ai fait plein de changements. Là, je pose des questions. Dis-le trop vite. Elle fait toute sa coche. Elle prend ses pitons. Et finalement, depuis combien de temps que tu fais ça? Elle dit, je suis découragée, ça fait déjà 5 jours. Fait que là, j'ai arrêté de parler, je l'ai bloqué. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps de prendre son temps. Vous ne pouvez pas tout reprogrammer. Puis si vous reprogrammez tout dans votre vie, vous n'avez plus de piliers. Vous allez vous effondrer. OK? Plus vous essayez d'aller vite, plus vous détruisez. Plus vous devez détruire, en fait. OK? Fait que, si vous voulez aller vite, soyez-en conscients. Comprenez-vous la différence? Si vous voulez aller vite, vous allez devoir détruire tellement de choses d'un coup que vous allez avoir des charges sur les épaules. Puis souvent, vous n'avez pas les outils. C'est quoi? Non. Tout on va ralentir. À place de faire une chose à la fois. Tranquillement, pas vite. Étape par étape. Il y en a du monde qui va avoir le courage de tout lâcher et tout faire d'un coup. Puis ça se fait. Mais il faut être conscient que plus vous voulez accélérer votre business, votre vie, plus il va arriver de la destruction dans votre vie. C'est immanquable. Vous devez vous détacher de l'ancienne version. Puis entre ça et ça ici, là, OK? Entre la peur et l'identité qui ne veut pas être détruite. Cette identité-là, là, elle va faire mal à détruire. Et plus vous voulez aller vite, plus ça va faire mal. Si vous voulez aller à 100 km/h, moi, si je vais à 100 km/h avec mon char, ça va super bien. C'est une courbe, whoop, là! OK, peut-être que je vais être sur le bord de sortir du clos parce que la courbe va être trop forte. Si je roule à 150, qu'est-ce qui se passe? Paf, elle me rentre dans un arbre. Il faut que je recommence. Il faut que je reparte. Paf, il faut que je rentre dans un autre arbre. Ça ne veut pas dire que je ne me rendrai pas à destination. Mais je vais avoir peut-être appris quoi ne pas faire, par exemple. Qui je ne veux pas dans ma vie. Quelles attitudes je ne veux pas dans ma vie. Ça va peut-être m'avoir enseigné ça, par exemple, pour après ça avoir créé une page vierge, une page blanche. Puis la page blanche, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à écrire votre vision, écrire votre destinée, écrire votre legacy. C'est quoi legacy? Héritage. Parce que moi, c'est là-dessus que je travaille. Je travaille sur mon héritage. Qu'est-ce que je vais léguer au monde? Je me dis qu'il me reste à peu près 120 ans ici, sur cette planète-là. Je me dis, c'est quoi l'héritage que je peux laisser? C'est là-dessus que je travaille à tous les jours. En pensant grand comme ça, est-ce que je vais me laisser atteindre par des petits problèmes qui sont gros comme ça? Genre le gars qui t'arrive. I don't give a fuck, il n'existe plus dans 120 ans. Et son héritage, elle n'existe pas présentement. Je sais qui. Non, mais c'est vrai, il est what it is. Il y a des gens qui vont continuellement entrer en mode destruction. Fait qu'à partir du moment où si vous voulez que ça réplique encore plus, là, je vous ai parlé d'une addition. Si vous additionnez vos actions, si vous commencez à attirer plus, vous allez attirer quelques personnes.
Si vous voulez que ça s'exponentialise, c'est vraiment d'être capable d'avoir une influence sur des gens. Votre influence, à un moment donné, c'est même plus à propos de vous. Ce que vous dites, les mots, les attitudes, votre énergie se répliquent au-delà même des personnes que vous connaissez. Si vous réussissez à faire ça, c'est là que vous allez réussir à bâtir des business qui vont être totalement magiques, qui vont dépasser l'entendement. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre une business à 1 million, 2 millions? Comment on fait pour aller en tant que legend? C'est que la majorité des personnes qui sont ici, y a-t-il une personne qui a déjà parlé à Brian James à part Ed? Ouais. Ici? Avec, en privé, en plus. C'était comme, oh my God! Et pourtant, ce qu'on est en train de faire, la Rhino Run, c'est lui qui les a partis il y a 2 ans. Sa legacy est encore là. Ce que je dis, c'est que j'ai été inspiré par Brian James. C'est lui qui fait 2 millions. C'est lui qui est en haut d'Abigail. Je n'aime pas quoi parler en haut, mais it is what it is. Dans la pyramide. Il va être là mercredi. On tente de le ressusciter. Okay? Parce que lui a réussi à bâtir une business à 2 millions. Je ne peux pas réussir encore. Je ne peux pas vous l'enseigner. Je ne peux pas me l'enseigner. Je ne peux pas vous lancer. C'est ça. Mais si nous, on a bâti 200 000, lui a bâti 2 millions. C'est capable. On va être capable de suivre les traces des personnes. Aussi, comme je le disais, de stick together. C'est pour ça qu'on tente de ranimer Brian James, justement. Parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire. On connaît sa puissance. Vous ne l'avez pas connu, cette puissance-là. Voilà, une des premières choses qu'il m'a dit, Mick, remplis un autobus. Pas de conducteur. Je vais venir, je vais conduire l'autobus. Bon, c'est pas présenté. Mais bon, on a bâti l'autobus, on a rempli l'autobus quand même, puis finalement, bon, on s'est rendu compte que on l'a conduit tout seul, puis on a appris à conduire à mesure. On a eu du monde pour nous aider, puis on n'a pas fait ça. C'est ensemble. Fait que, bref, ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que il y a 80 % de votre business qui va être logique, mais ce n'est pas le logique qui va répliquer, qui va créer un résultat qui va être magique. Ce n'est pas ça qui va vous amener à 1 million par mois. C'est peut-être même pour ceux qui là-dessus, c'est peut-être trop, mais pour mon cerveau, la manière qui fonctionne, c'est direct. La première journée, je vous demanderai à Ed, j'ai dit, c'est quoi le maximum pour Legend? OK, parfait. Je vais être Legend. Je vais être Legend. Allô? Ah, OK. Fait que moi, des fois, peut-être que si je parle, ça vous intimide parce que les chiffres sont trop gros. Encore une fois, rentrez pas là-dedans dans la life happened to me, c'est trop pour moi. Puis tout ça. Non, c'est comme, OK. Faites juste l'absorber. Puis à un moment donné, vous allez être capable de voir en millions aussi. Le gars avec qui on a parlé, puis je vais arrêter l'enregistrement après, là, mais le gars avec qui on a parlé vendredi soir au restaurant, en fait, dans la chambre d'hôtel, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Vous avez une énergie, je ne comprends pas trop. J'ai le goût de rester avec vous autres. J'ai le goût de rester avec vous. J'ai jamais entendu parler du monde. Tu sais, le monde parle à coût de 10$, ça coûte 100$. D'autres, ça coûte 1000, ça coûte 10 000, ça coûte 100 000 dans nos conversations. J'aime ça. Moi aussi. Si au début, là, vous pensez en termes de 10$, en termes de 100$, ben, arrêtez de calculer 10$. Commencez à 100 000. Élevez-vous dans ce processus-là. À un moment donné, ça va devenir c'est à coup de millions, c'est à coup de millions. Ne soyez pas intimidés par ça. Laissez-le quand même tenter. Si vous le sentez, il y a des gens qui sont en résistance, on parle de grands chiffres comme ça. OK? Faites juste lever le doigt. Ah, mon thermomètre! Faites juste vous arrêter. Est-ce que vous voulez faire 1 million avec tout vite? Il n'y a pas personne qui va dire non. C'est comme, OK, go. Step into it. All right? Fait que sur ce, j'arrête l'enregistrement ici. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez bien entendu. J'espère que vous avez bien vu. Nous vous aimons. Nous allons maintenant continuer la présentation. On ne prendra pas nécessairement les questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça va nous faire super plaisir. Puis j'espère que les prochaines fois, j'espère que vous allez être là. J'espère. Parce qu'on vous aime. Surtout toi, Géraldine. Hein? Il va falloir que tu traverses. Je vais t'acheter un bateau s'il faut. Juste l'Atlantique. Ça se fait ça en pédalo? Ah, les gars. Je ne sais pas. Claude, tu nous organises quelque chose? All right, parfait. Ciao.